En parlant de béni au bout, je remercier Dieu, mon Père, pour m'avoir donné cette opportunité-là. Et remercier tous ceux aussi qui l'ont utilisé pour rendre cette bénédiction possible. Amen. Moi, c'est ma première fois en haut ici. C'est la première fois que j'ai ce point de vue-là sur l'Église. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par hasard de conduire votre automobile sur le bord de la mer, sur une falaise, et puis tout à coup, vous prenez un tournant, et puis là, vous voyez un paysage à couper le souffle. C'est merveilleux. Et puis là, votre bouche, elle s'ouvre, même pas besoin de crowbar, rien, puis elle loue Dieu pour les merveilles qui sont devant nous autres. Puis là, vous collez l'auto sur le bord, puis vous arrêtez, il y a un point de vue, puis vous profitez du moment. Bien, moi, c'est un petit peu comme ça que je me sens aujourd'hui. Du point de vue où ce que je suis, je m'arrête, puis je regarde, et puis je vois une merveille de Dieu. Son Église, rachetée par le sang de Jésus, payée à prix fort, qui a donné une vie éternelle. Vous êtes une merveille. Et je loue Dieu pour l'Église. Le paysage que je vous parlais tantôt, là, il va passer avec fracas. Mais ce paysage-ci, il ne passera pas. Il est là pour l'éternité. Amen. Alors, j'ai tel que annoncé la grandeur selon Dieu dans Matthieu chapitre 11, les versets 7 à 11a. Et je lis. Comme il s'en allait, je vais m'arrêter ici. Comme il s'en allait, si on regarde les versets d'avant, ça parle des disciples de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, il est en prison. Il a envoyé 2 de ses disciples poser une question à Jésus. Jésus leur a répondu avec évidence. Et puis eux autres, ils s'en retournent, comme ils s'en allaient. Mais la foule, elle reste là. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est ici celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Laissez-moi vous poser une question en commençant ce matin. Qui aimera faire quelque chose de grand pour Dieu? Tout le monde, j'espère, n'est-ce pas? Pour notre grand Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va voir avec notre texte aujourd'hui? C'est qu'avant de faire des grandes choses pour Dieu, il faut être grand. Ici, c'est une question de caractère. Pas besoin d'être des super chrétiens pour exercer un ministère ou œuvrer d'une certaine manière ou une autre. Tout ce qu'il faut être vrai. Il faut être sincère. Il faut être authentique. Avoir du caractère et non pas être contrôlé par nos émotions. Là, il ne faut pas oublier une chose ici, là, que c'est Dieu le Fils qui parle ici. Là. Et puis, il parle de la grandeur selon la perspective de Dieu en employant Jean-Baptiste comme exemple. Jésus donne ici la mesure, le standard de cette grandeur. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
La grandeur selon Dieu, c'est bien différent que la grandeur du monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le monde considère comme grand? Êtes-vous capable de me donner 2, 3 choses par hasard? La richesse, oui. Quelque chose d'autre? L'influence? La popularité? L'amour? Pardon? Oui, c'est ça. C'est toutes des choses que le monde considère grands. Mais on s'aperçoit que dans le royaume de Dieu, par exemple, les choses sont bien différentes. Puis c'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on va placer nos valeurs, où est-ce qu'on va placer nos efforts, où est-ce qu'on va placer nos priorités. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour prendre nos décisions? Comment bien utiliser nos ressources, notre temps, notre argent, nos talents, nos qualités, etc. C'est important de savoir la différence entre les deux pour savoir où et quand investir, puis quoi investir. Investir dans la vraie banque royale. Amen. La banque du roi, celle qui est éternelle. Est-ce qu'on aimerait tous que le Seigneur nous donne une telle appréciation comme qu'il fait ici avec Jean-Baptiste? Amen, oui. J'ai rien contre les éloges. Ça encourage. Ça met du fuel dans le tank, hein? Mais pas des éloges de têteux, par exemple. Ça, on n'a pas besoin de ces choses-là, là. Alors, c'est quoi le standard? C'est quelle est la mesure? Alors, dans la portion d'Écriture que j'ai sectionnée cette année, j'aimerais souligner 3 caractéristiques de cette grandeur-là que Jésus soulève, qui déterminent la grandeur selon Dieu. Et la première, c'est répondre à notre appel. C'est ça que Jean-Baptiste a fait, n'est-ce pas? Jean-Baptiste. Il n'y a pas une personne qui a été appelée à une tâche aussi haute et aussi sacrée que celle de Jean-Baptiste. Être le précurseur du Fils de Dieu même. C'est lui que Dieu utiliserait pour préparer un chemin et préparer un peuple à notre Seigneur. Et c'est en cela que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Il est le précurseur. Laissez-moi vous poser une question. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, combien d'années est-ce qu'il y a? Environ 400 ans. 400 ans sans aucun prophète. 400 ans, silence. Rien. Et puis tout à coup, que c'est qui apparaît à la scène? De la dynamite. Hein? Jean-Baptiste. Et regardez bien la dynamite. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ouh! Méchante dynamite. Mais qu'est-ce qu'il faut réaliser, par exemple, c'est que Jean-Baptiste a raison. Oui, il va y avoir un jugement. Et c'est sûr et certain, il est appointé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est ça qui annonce le jugement.
mais il annonce aussi la repentance. Le salut, ça prend deux conditions, la repentance et la foi. La repentance, c'est comme Jean-Baptiste vient de le dire, de produire des fruits dignes de la repentance. En voulant dire, je décide de changer d'idée, je décide de changer d'opinion, de chemin, et je prends celui de Dieu. Je réalise que j'ai péché devant sa face, devant un Dieu saint, et puis je lui demande pardon. La foi, c'est croire pas en des fables ou en des histoires bien ficelées. C'est croire en des faits. En des faits que Jésus-Christ est mort pour nous. Il est ressuscité 3 jours après. Et puis c'est en confessant ça de la bouche qu'on parvient au salut. À demander pardon à Dieu, puis le faire notre Seigneur et notre Sauveur. Jean-Baptiste, c'est ça qui a répondu à son appel, d'aller devant le Fils de l'homme et de lui préparer un peuple en prêchant la repentance. En parlant de repentance, là, c'est la semaine prochaine, la semaine de prière qu'on débute. Moi, je vous conseille de ne pas attendre la semaine prochaine pour prier. Hein? Si vous m'entendez aujourd'hui, vous pouvez vous repentir aujourd'hui, puis vous détourner tout de suite. Pas besoin d'attendre. On peut faire ça tout de suite. Maintenant. Maintenant, notre frère Jean-Baptiste, il aurait pu dire, moi, ça ne me tente pas de répondre à mon appel. Moi, les déserts, là, j'aime ça. J'aime ça, la tranquillité. J'aime ça, la paix, le calme, la solitude. J'aime pas ça être dérangé, moi. Il aurait pu oublier tout ça. Mais c'est tout ça qu'il a fait? Pas du tout. Il a répondu à son appel. Et Dieu en met un appel sur nous. Ses enfants. Un appel à être ses témoins. Notre sœur Marjolaine nous en a parlé tantôt. Dieu nous a donné à tous, minimum, un don. À tout le monde. Pas d'excuses. Tout le monde en a un. Pour nous aider à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il veut qu'on les exécute. Puis il nous a doués pour le faire. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse, si vous me le permettez. J'aimerais ouvrir une parenthèse et vous entretenir sur le sujet de l'influence. Parce qu'ici, on parle d'influence avec Jean-Baptiste. Laissez-moi juste vous lire Luc, chapitre 1er, les versets 13 à 17. Luc, chapitre 1er, les versets 13 à 17. Ici, l'ange annonce la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ça, c'est de l'influence. Ramener les pères, ramener les fils. Croyez-le ou non, nous influençons tous quelqu'un. Qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas. Des sociologues vont même jusqu'à nous raconter que la personne la plus introvertie influencera au cours de sa vie des milliers d'individus.
On ne vit pas sur une île, frères et sœurs. Qu'on le veuille ou non, consciemment ou non, on influence tous quelqu'un. On a tous de l'influence. Alors, j'aimerais partager avec vous dans cette parenthèse 3 réflexions sur l'influence. La première, c'est que ça ne prend pas un titre ou une position pour influencer. Amen? Ça, c'est un mythe, croire ça, là. Certains y croient que ça prend absolument un titre officiel pour être capable d'influencer. Il y en a même qui vont jusqu'à « Oh, si moi je serais le pasteur, je te le dis que les affaires marcheraient ici. » Hein? Oh! Ça me prend un titre. Oh, si moi je serais le directeur de l'école du dimanche, je te dis que ça marcherait avec les enfants là-dedans, je te le dis. Hein? Puis avec la musique, ça swingerait. Oh! Si j'étais, hein? Pourtant, la vérité, elle est tout autre. On peut se dire qu'on est trop jeune ou trop vieux, gêné, je parle pas trop bien, je suis malade, je suis pas trop éduqué. Mais je veux qu'on se rappelle quelque chose, que Dieu nous a tous doués d'au moins un don. Et que la personne la plus introvertie, même il y a des sociologues qui vont jusqu'à dire, selon certaines conditions, que chaque personne peut influencer jusqu'à 10 000 personnes, la plus introvertie au cours de sa vie. Dieu, il peut nous utiliser et Dieu, il veut nous utiliser. Amen. Qu'importe nos faiblesses, qu'importe nos manquements, qu'importe nos excuses. Écoutez-moi bien, là. De penser que ça prend absolument un titre ou une position pour avoir une influence positive sur notre entourage, c'est un mythe. Je vais aller même plus loin. Penser que ça prend une position ou un titre pour être une influence dans notre entourage, c'est un mensonge direct de l'abîme. L'ennemi ne veut pas que vous fassiez rien. Reste assis tranquille dans ton coin, puis ça va bien se passer. Hein? Bouge pas. Tu n'as pas besoin de titre, tu n'as pas besoin de position pour répondre à ton appel. À l'appel que Dieu même place sur nos vies. On peut y répondre immédiatement. Moi, dans mon bout, on dirait, tu peux y répondre drette là, drette site. Hein? Tout de suite. Tu n'as pas besoin de plaque puis de bureau pour faire un ministère, c'est possible. Laissez-moi vous raconter 2 histoires qui illustrent ce fait. Une grande firme d'investissement décide de se débarrasser de leur président, M. Saatchi. Ils ont réussi. Quel résultat est-ce que ça a eu? Bien, M. Saatchi est parti. Et plusieurs des exécutifs de haut niveau avec lui. Parmi les meilleurs et les plus gros clients sont partis aussi avec lui. Dans ce temps-là, il y avait des clients comme British Airways, Mars, c'était des gros clients. Le lendemain qu'il est parti, l'action elle a chuté de moitié, de plus que la moitié. Pardon. Voyez-vous, M. Saatchi avait perdu son poste, avait perdu son titre, mais il n'avait pas perdu son influence, par exemple. Amen. Ça ne prend pas un titre, une position pour influencer. J'ai une deuxième histoire pour vous autres qui illustre ce fait aussi. Et ça se passait à mon travail il y a plusieurs années. Quand je suis arrivé là, il y a un monsieur qui m'a pris en charge pour m'entraîner. C'était un col bleu. C'est pas le col blanc qui m'a entraîné. C'est un col bleu qui m'a entraîné. Hein? Il n'a pas entraîné moi seulement.
Il a entraîné toute la classe. C'est lui qui nous montrait tout comment que les bancs d'essai fonctionnent, puis comment que ça marche dans l'atelier. Non seulement ça, si tu avais du trouble, si tu avais des problèmes, tu pouvais l'appeler, puis c'est lui qui venait. C'est pas un col blanc qui venait. Encore plus, quand les ingénieurs ils se posaient des questions puis ils ne savaient pas trop comment régler certains problèmes, ils descendaient en bas, venaient voir mon chum, Gidron. Puis là, ensemble, ils réglaient le problème. Encore plus, en haut dans le tour, quand ça venait le temps d'avoir des nouveaux clients ou de passer des audits avec des nouveaux clients qui venaient voir pour leur expliquer comment on travaille, puis notre capacité de travail, c'était mon chum. C'était notre frère en plus. C'est lui qui venait voir. Il n'y avait pas de plaque. Il n'y avait pas de bureau. Il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de position. Mais c'était le meilleur influenceur de tout l'atelier. On n'a pas besoin de titre pour influencer. On peut y aller drette là, drette tout de suite. Alors ça, c'était ma première réflexion en ce qui concerne l'influence. Ma deuxième réflexion, c'est pour augmenter notre influence, il faut devenir des personnes à personne. Si nous voulons exercer notre appel et étendre notre influence, nous devons devenir des personnes à personne afin d'obtenir leur permission de les influencer. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est en ayant des contacts avec des personnes. Des personnes à personne. Où est-ce que je peux pratiquer ça? Voulez-vous que je vous le dise? Regardez autour. Drette site, comme on dirait dans mon bout. Il faut juste prendre du temps, puis regarder, puis écouter. Être à l'attention, être sensible à ce qui se passe. Sincèrement. Pas en têteux, là. Sincèrement. Être prévenant, avenant. J'ai une citation ici de Pasteur Maxwell. Je vais vous la citer en anglais, puis après ça, je vais essayer de vous la traduire du mieux possible. People don't care to know until they know you care. Les gens ne sont pas intéressés de savoir jusqu'à ce qu'ils sachent que tu t'intéresses. Amen? Écoutez, si vous oubliez absolument tout, qu'est-ce que je vais dire un matin? Rappelez-vous de celle-là. OK? Les gens ne sont pas intéressés de savoir jusqu'à ce qu'ils sachent que tu t'intéresses. Je vais vous raconter une histoire qui illustre ce fait-là. Et puis, pour ça, il faut reculer, on va dire au mois de janvier 1985. Mon meilleur chum, il est ici. Quelques mois auparavant, il avait accepté le Seigneur. Je pense que c'est novembre 1984, quelque chose. Et puis, il se venait chez nous, vu que c'est mon chum. Il nous annonçait l'Évangile, puis il nous parlait de Jésus à moi et à Monique. Après un bout de temps, on s'est regardé, il a dit, pour moi, il est fou. Hein? Mais il lâchait pas. Hein? Puis moi, avec le caractère que j'avais dans ce temps-là, c'était la seule personne qui pouvait m'approcher avec l'Évangile. Il n'y avait pas d'autre. Pourquoi? C'est parce que c'était quelqu'un qui s'intéressait. Il s'intéressait au bien de Monique puis moi. Non seulement mon bien temporel, mais mon bien éternel. Au point de ne pas lâcher.
Puis gloire à Dieu. Ça a fini un après-midi à Trinité au mois de mars. Et puis Monique et moi, on s'est avancé en avant pour accepter le Seigneur. Il ne faut pas sous-estimer votre influence. Sincère. Les gens ne sont pas intéressés de savoir jusqu'à ce qu'ils sachent que tu t'intéresses. Il faut être attentif. Il faut faire des efforts intentionnels pour ça, si on veut avoir la permission des gens. Il faut bien les traiter. Il faut les édifier. Il faut les encourager. Avoir leur bien-être à cœur plus que le mien ou plus que le nôtre. Combien de fois est-ce qu'on lit dans les évangiles Jésus où ce qu'il dit? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Être attentif. Être attentionné. Moi, je vais raconter une autre histoire. Ça se passait à mon travail. J'étais nouvellement arrivé dans cet endroit-là. Et puis, ça donnait que c'était le temps où c'est que mon plus jeune frère a eu un accident de la route. Et puis, il est tombé dans le coma. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Et puis, quelques mois après, il est décédé. Mais notre histoire était dans les débuts, là, dans les premières semaines. Et puis, mon patron, il m'arrive, puis on jasait un petit peu. Là, j'étais nouveau, fait qu'on jasait de ci, puis du beau temps, puis de ci, puis de ça. Puis, à un moment donné, il m'arrive, puis il me dit, Michel, il dit, fais-tu longtemps que tu n'as pas vu ton frère? Ouais. Comment il sait ça, lui? Moi, je n'ai presque pas parlé à grand monde. Mais anyway, il est arrivé il a entendu parler de ça, puis il savait ça, fait qu'il m'a demandé comment c'est arrivé, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'il est. Puis, ça fait-tu longtemps que tu ne l'as pas vu, ton frère? J'ai dit oui, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu, là. Fait que là, il dit, tu vas aller dîner tout de suite, puis après dîner, tu iras voir ton frère. Quelques semaines après, admettons qu'il vient moi et puis il me dit, Michel, on a de la misère avec des clients là-bas, là. Il faudrait avoir un coup de main, puis il faudrait quelqu'un à les aider. Qui vous pensez qui est prêt à y aller? Parce qu'il était sincère. Oh bien, les gars ne sont pas capables, il faut qu'ils partent, ils sont obligés de partir, il faut rester, le camion il va arriver un peu en retard, tu veux-tu aller? Qu'est-ce que vous pensez que je disais, moi? Je disais, ben oui. Ben oui. Pour être capable d'obtenir la permission, il faut s'intéresser à eux autres sincèrement. Pour l'Évangile, entre nous autres, c'est la même chose. S'il faut en arriver à donner des conseils, à encourager ou même à corriger ou à redresser, ça passe par tu t'intéresses. Si on veut exercer notre appel, il va falloir élever la qualité de nos relations. On n'a pas besoin d'une plaque puis d'un bureau pour ça. Moi, vous le dire franchement, là, s'il y a des efforts à mettre, c'est ici qu'il faut les mettre. À devenir des personnes à personne. Puis encore une fois, on n'a pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour la semaine de prière pour prier là-dessus. On peut prier tout de suite. Il y a des personnes ici qui ont un certain âge, qui sont capables. Les jeunes, ils peuvent juste leur demander, viens-tu prendre un café? On va apprendre comment devenir une personne à personne. Hein? Tu peux leur demander, tu peux les inviter. Pas besoin de te gêner. Mais il y en a certains qui vont me dire, ben voyons donc, Pasteur Michel, toi, t'es vieux. Tu connais ça. Non. Je suis peut-être vieux, mais
ne connais pas ça si tant que ça. Mais je peux vous dire, oui, l'âge a un avantage à cause de l'expérience. On a vu du monde passer dans notre vie. Mais moi, personnellement, par exemple, j'ai un as de cœur dans la manche. Moi, personnellement, j'ai une âme secrète de qui je peux apprendre. Puis mon âme secrète, c'est mon épouse. Ben oui! Mon épouse, elle a grandi avec ses parents dans un dépanneur. Elle a toujours été dans le public. Quand je l'ai connue, elle était encore dans le public. Adolescente, elle était dans le public. Et puis elle est capable de m'en montrer, elle est capable de m'en apprendre à être une personne à personne. C'est possible de devenir meilleur avec les autres. Puis il faut le devenir. Parce qu'il y a des gens qui ont mal. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qu'il faut soutenir. Des gens qu'il faut supporter. Il faut les aider à comprendre. Il faut s'investir volontairement. J'ai une formule devant vous autres que je veux vous montrer. J'ai appris cette formule-là de Pasteur Maxwell il y a beaucoup d'années et avec le temps, elle s'est avérée véridique. Et voici la formule. C'est pas compliqué, hein? R plus R moins R égale R plus R. Je vais vous le dire en anglais, puis après ça, je vais vous le traduire du mieux que je peux. Rules and regulations minus relationships equals rebellion and resentment. Des règles et des règlements, moins des relations, ça donne de la rébellion et du ressentiment. Ça, c'est vrai, ça, à la maison. C'est vrai dans l'Église. C'est vrai au travail. C'est vrai partout, ça. Le père qui dit « T'es aussi bien de m'écouter parce que c'est moi ton père ». Des règles et des règlements sans de relation, ça ne marchera pas. Pour nous autres, dans l'Église, c'est la même chose. La troisième chose, je vais terminer avec ça. Le troisième point sur l'influence, c'est qu'il faut exécuter notre appel. Amen. Il ne faut pas juste que ça soit du blablabla, puis apprendre comment se développer personne à personne. Il faut exécuter, il faut le faire, il faut le réaliser, il faut le faire. Hein? Une fois qu'on a réalisé que les titres puis les positions, ça ne donne rien, j'ai décidé de faire des efforts maintenant pour devenir une meilleure personne à personne. Il est maintenant temps d'exercer mon appel. Je pense que c'est Pasteur Gabriel qui l'a mentionné la semaine dernière. Nous avons le ministère de la réconciliation. Hein? Ambassadeur, diplomate, c'est ce ministère-là qu'on a. Et puis, il faut le faire. C'est la seule manière d'étendre notre influence, c'est par la production. Faire quelque chose. Les gens vont nous écouter juste parce qu'on a fait quelque chose. Et puis ça, autant ceux du monde que ceux de l'Église. Ils vont nous écouter. Les gens commencent à te regarder d'un œil différent à partir de là. À partir du moment où tu t'investis, puis tu commences à agir puis à faire des choses, faire le ministère. Regardez bien, j'ai 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16.
1 Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 16. Si vous avez lu 1 Corinthiens le moindrement, vous avez certainement réalisé que presque à chaque chapitre, c'est un problème que Paul essaie de résoudre. Et puis rendu ici au chapitre 4, les versets 14 à 16, Paul fait appel à quelque chose pour encourager les Corinthiens à redresser la situation. Regardons. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Paul fait appel à quoi pour les encourager à redresser la situation? Il fait appel à qu'est-ce qu'il a fait dans leur vie personnellement. Il fait appel, c'est lui qui les a engendrés par Christ. C'est lui qui a fait les efforts, qui a fait les sacrifices dans leur vie pour les influencer à limiter et à régler leurs problèmes. La production, ça a un grand impact. Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, il dit ceci: l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'influencer, c'est le seul. Qu'est-ce que notre Seigneur a fait, lui? Il est venu ici, puis il a été jusqu'à la croix, puis il n'a pas reviré de bord. Il a été jusqu'au bout. Oh, Seigneur! Notre Seigneur Jésus n'a pas donné son 4e meilleur, hein? Il n'est pas venu ici pour donner son 3e meilleur, son 2e meilleur. Il a donné son top. Répondre à notre appel, c'est un point important de la grandeur selon Dieu. Amen.